Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le premier jour de la YouTuber Cup. Donc là on est, comme vous le savez, déjà vous avez vu le trailer, vous voyez les drapeaux qui flottent beaucoup cet après-midi. Nous sommes au Golf National. Donc cet après-midi on joue l'Albatros en double, en scramble. Donc là je suis opposé à Florent Alès de Peace and Golf, donc qui est joueur pro. Ça va être compliqué ici. Et ensuite il y a Thomas Nussachi d'Olala Golf dans l'équipe adverse. Et bien sûr dans mon équipe, donc vous me connaissez. Et ensuite il y aura l'ami Charles d'Amourette. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis avec les petits au golf, ça va nickel. Parfait, la petite intro adaptée, super. Écoutez, on est là, on va kiffer. On a deux cours rendus, un à l'aller, un au retour, 7 à l'aller, au 15 au retour. Malgré tout, voilà, on va tout faire pour s'accrocher, pour faire une bonne partie. Je ne dois pas vous le cacher, le flow de Peace and Golf nous fait très peur. Surtout que le Nation, on va jouer des jeunes, qu'il n'y a pas trop de rough, donc je pense que ça va agresser le parcours dans tous les sens. Nous, au niveau de la stratégie, on a quand même un peu discuté. Je pense qu'on va partir sur Charles, Place. voilà, place, et moi que je puisse essayer de driver un peu partout. Le petit lefty peut être en premier. Voilà, puisque mes stats disent qu'en scramble, quand je putt en premier, c'est mieux. Donc Moi, voilà. je fais confiance à lefty. Pas de soucis. Je fais ça pour que tout se passe. Donc écoutez, on va faire comme ça, on va voir ce qui se passe. Bon, le jeu, on verra ce que ça donne. Il y a du vent malgré tout, je pense qu'il y a... Vous voyez, ça flotte bien. Vous l'écoutez sûrement, je pense qu'il y a entre 1 et 2 cannes de vent. Donc ça va être costaud, et sachant que voilà, on va se battre, on va faire le maximum, sortir les meilleurs coups possibles. Ça sera peut-être pas la meilleure partie que vous allez me voir faire, mais c'est pas grave. On va kiffer, il fait beau. C'est la première fois que je joue le Natio sous le soleil. Une fois c'était de la pluie un 1er novembre, et une autre fois de la grêle il y a 1 an et demi avec 0 degré. Donc je suis content d'être en Bermuda. Avec le Stani aussi qui est là, de Je vous emmène golfer. Il y a du monde qui arrive là-bas. Dans l'équipe, l'autre team arrive avec les Two Brothers, Emma des golf-hitters. On est tous là, les bleus, et on va tout donner. Donc kiffez, on se retrouve dans quelques instants au trou numéro 1. Ciao. Regardez-moi ça, toute cette team bleue là. On est bien. Allez, on va vers le petit du 1, motivé comme jamais. Bonne partie. Voilà, on arrive vers le tee numéro 1. Bon là, vous voyez les blagues, si vous vous souvenez de la rider. Bon là, il y avait la tribune, il n'y a plus rien. Et le 1, le premier jour, eh ben, j'étais là, dans la ligne au milieu, et je peux vous dire que là... Alors il y a un peu moins de monde pour la YouTuber Cup, c'est dommage, hein, parce que ça aurait mis de l'ambiance. Mais là on est quand même pas mal du tout, regardez-moi ça, en plus c'est beau, les zones de jeu sont bien vertes, sur les côtés c'est un peu grillé, ça donne vraiment un côté sauvage, c'est magnifique. Donc comme je vous ai dit, on est en double, et on va jouer donc des jeunes, tout le monde des jeunes, au même titre qu'un scramble souvent dans les clubs, on joue tous des jeunes. Donc va falloir voir ça, en tout cas on a la stratégie avec le Charles, il y a pas mal de vent, là franchement ça va vraiment être costaud. Et voilà, je vais vous présenter le trou vite fait, même si je pense que forcément vous le connaissez vraiment beaucoup avec la Ryder et l'Open de France. Et là on va voir un peu ce qu'on va faire. Ok, on arrive au trou numéro 1 qui fait 318 mètres des jeunes. Donc après c'est sûr, c'est un peu avancé. Donc là, c'est un gros dogleg gauche-droite, vous avez le green qui est là-bas, et vous avez l'eau en face où tu peux pas driver les jeunes, en tout cas pour moi. Donc la stratégie avec Charles, bien sûr sur ce genre de trou, ça va être que Charles essaye de placer, parce qu'il est assez précis sur les mises en jeu avec ses bois, essayer de placer là, et une fois que si elle est fairway, moi j'essaierai de cutter au maximum pour se rapprocher du green et prendre la petite langue de fairway là-bas. Alors ça bien sûr comme toujours c'est le projet, hein, et puis on verra comment les balles sortent aujourd'hui. Il y a du vent, mais il n'y a pas trop de rough, vous voyez, le foin qui normalement est là et dans les buts est assez rasé, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et bien on se retrouve dans quelques minutes, une fois que la team adverse arrive, et on est parti. Voilà les gars, la team adverse vient d'arriver. Nous avons Thomas Nussachi d'Olala Golf. Hello. Et Flo Alès de Peace and Golf. Salut. Il est là. Je suis là. Ils arrivent. À la bourre. Il va y avoir du level. C'est parfait. C'est à eux l'honneur en plus. Et c'est parti, bonne partie. Elle est parfaite. Très bien. Ouais, super. Magnifique. Bon, ça va. Easy. Elle est en jeu. Par hasard. Bon Charles s'est mis un peu rough, mais le trou est court, donc c'est pas grave, je m'en branle, je vais driver, essayer d'aller chercher le fairway au fond à droite. Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, ouais, ouais.
Bien attaqué. Bon, bonne rider tout le monde. Bonne partie les gars, salut. Bonne partie les gars. Bonne partie tout le monde. Allez les petits. Ok, donc là on était pas mal ma foi. Donc Charles s'est mis un peu court dans le ref. Moi j'ai coupé très agressif, mais j'avais annoncé, franchement, parce que là le trou est court, même là où Charles est, c'est bon. Donc j'ai pris une ligne très agressive au driver. On va aller voir si elle a tenu, parce que si elle a tenu, elle est monstrueuse. Voilà, elle est monstrueuse. Voilà, elle était vraiment très très bonne. Donc on va aller voir ça, suspense, mais en tout cas, beau temps, entre potes, les gars, regardez-moi ça, toutes les teams qui attendent après en tenue. Là on est chaud de night. Bon, dommage, ligne un peu trop agressive, mais le green est vraiment pas loin. Charles avait fait un mauvais coup par là. Bon, moi c'est dommage la ligne, mais vous voyez, il y a l'eau là, donc j'ai embarqué un tout petit peu à droite, mais elle est vraiment bonne. Et il y a un coup pour le green, dans l'axe du green, donc on est pas mal. Allez, on n'est pas bijou non plus, hein. C'est pas la meilleure que j'ai eue, mais il y a 78 mètres dans l'axe du green. Donc ils ont pris la mise en jeu de flow qui est dans le ref. Thomas va taper. Ça paraît très très bon. C'est bunker du fond pour Thomas. Il vient de se mettre là. J'ai vu. Allez, Flo tape. Ouais, très bon touch. On attendait pas moins de Flo. Ouais, un peu court, mais plein milieu green. Allez, position délicate, mais on est à moins de 80. Il suffit juste de se poser au green. Et voilà. C'est parfait, c'est magnifique. Elle est belle. Elle est très belle. J'ai la mienne encore pour essayer de faire un peu mieux. Ce qui va pas être non plus très. Voilà, du coup je me suis mis fond de green juste derrière le mât. Mais écoutez, de la position je prends mais juste tous les jours. Vraiment un très bon shot, je suis pas plus loin que leur coup de wedge. Et maintenant ça va être à Charles qui a zéro pression, il y a une balle green. Donc j'ai envie de dire, tu peux te faire plaisir à attaquer le mât là mon Charles. Ouais, bah, on va faire un peu ce qu'on peut. Alors lui il a la balle plus haute alors que je l'avais plus basse, hein. C'est un droitier, il joue du mauvais côté. Ah dommage, ça va être un peu court sur la droite. Bon, hop, ça descend dans le premier bac. Et ben allez, on va aller prendre la mienne et c'est parti. Bon ça y est, on est au 1. Donc vous voyez, le mât est là, la balle de Flo est ici et la mienne est ici. Sincèrement, venant de là où on est, je prends juste tous les jours. Mais tous les jours. Allez, là il y a un bon petit putt en descente. On a le grain avec. Regardez, c'est magnifique, ça a été sablé et tondu ce matin. On a la vitesse des greens qui est à peu près à 3,80, ce qui est énorme. Ouais, pas mal fait, Flo. Bien joué. Moi j'ai pas capté vu que t'étais gaucher. Moi t'étais en train de faire ta roulée. La ficelle. Yes. Bon les gars, j'ai envie de dire que voilà. On prend un coup de Charles, mais celui-là, il vaut tout le trou, hein, parce qu'il nous prend birdie. On passe one up les boys. Bon les gars, j'ai l'impression que la team bleue avec Ma s'est mis à peu près au même endroit que moi. La deuxième partie, vous voyez là, c'est juste magnifique. J'adore ce panorama. Là, on arrive au trou 2, alors voilà. Le mât, là je parle du drapeau, hein, pas du coéquipier. Ils ont été nous le foutre au fond à gauche ici. Alors là, il est coquinou les boys. Hein. Très bien. Très bien tous les jours. Ouh. Alors Charles s'est mis long, green, enfin rough pardon, par là. Eh ben, écoutez, je vais essayer, au moins il y en a une. Il y aura un chip parce que le mât est derrière une cassure, donc il y aura un chip facile. J'attaque. Le premier plouf de la rider. Ça.
la hauteur. Comme je dis souvent, j'ai l'ombre dans le dos, vous voyez. À chaque fois, le coup, ça fait ça. C'est un point de gaucher. C'est ça. Ah non, mais à chaque fois. C'est insupportable, t'as l'impression de pas swinguer. J'ai voulu agresser, j'ai perdu, j'avais l'ombre dans le dos. C'est pas grave, il y a la balle de Charles où on va boiter le chip, donc on n'est pas inquiet du tout. Allez, avance un petit peu. Allez, avance Très bien ça. Peu, le vent s'est arrêté quoi. Ouh, parfait. Très bien les gars. Très assuré. Ouais, parfait. Elle part un peu à droite de ma balle, mais elle revient en draw. Elle revient bien. Faut Elle a l'air longue. Ah non, parfaite, parfaite, en bas de la question. Bon ouais, dommage là. En tout cas, le birdie a fait plaisir. Écoutez, là on va essayer. Il y a un chip, je pense qu'il y a moyen de se mettre bien. Après, eux, ils ont une cassure dans le putt, donc ça va pas être évident. Mais bon, un peu déçu après. Alors il y avait 152 au mât. Je sais pas si je l'ai dit. Le vent est tournant, j'ai pris 7 et en fait j'ai pas tapé mon 7, ce qui m'a fait bloquer à gauche. Et je pense que j'aurais mis un bon coup de fer 8 plein drapeau à y était tous les jours. Enfin tous les jours, plus souvent. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave du tout. On a un pitch, enfin on va voir sur place, mais on a quand même pas mal de distance et de la roule. On n'a pas d'eau en jeu. Dans l'axe balle drapeau, il n'y a pas d'eau directement derrière. On a au moins 8-12 mètres de marge. Donc on va pouvoir approcher sereinement. Ouais. Il est confiant le Charles, j'aime quand il est comme ça là. Faut dire, j'ai chauffé à blanc depuis hier, donc là on est très très bien. Allez, on va aller voir ça. On arrive là, vous voyez, au green. Donc notre balle est là, puisque la mienne est en train de nourrir les poissons. Je pense qu'elle est avec l'orteil de Thomas Levé. Mais notre balle est là. Thomas, oh là la golf s'est mis là. Et Flo a mis un bon coup ici, safe, bien. Donc nous on a ce type là. Il y a de la place pour arrêter. Il y a moyen de faire quelque chose là, je vous le dis. Je vais pas prendre le plus de risques. Ok, donc là on est là. Vous voyez, on est juste derrière cette petite butte. Donc le coup était pas mal, un tout petit peu long là de Charles. On s'est fait un peu surprendre. Allez, et ben on va essayer d'aller se mettre donné. C'est pas si mal, hein. Ouais, bien. Très très bien. Mais franchement, c'est très très bien là où t'es. Non, je sais bien, mais c'est ce que je voulais pas moi. C'est bien, moi j'aime cette mentalité. Je la ramasse. Hein. Mais il a raison, il est mort de faim, c'est bien. Donc la mienne, vous voyez, est tombée là. On a 2 putts pour rentrer ça pour le par. Ça devrait le faire. Eux, ils ont ça pour birdie. Donc on va voir ce qui se passe. Ah. Allez, 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 allez. Ouais. Bien peté. Bien pété. On n'aurait pas dit qu'elle allait y arriver, hein, t'as vu sur la fin. Bien joué Flo. On tire un peu ou pas? Merci boys, le split. Merci. Bon, on a choisi la méthode de gentleman, on était à peu près à la même distance, on a partagé du coup. Donc ça fait 2 parts, on reste one up avec Charles. Franchement on est content parce que là il fait une mise en jeu très bien, safe. J'ai voulu attaquer, c'est raté. Et ensuite un bon chip quasi donné, donc enfin du coup donné. Donc très bien, on continue, là on arrive sur un trou qui est... Là, en plus le vent commence à se lever un peu plus. Le 3 il peut être méchant. On arrive au départ du 3, donc c'est un par 5 de 456. Vous voyez le green il va être au niveau des 2 arbres ronds là-bas. Donc idéalement il est vraiment prenable en 2. Donc on va vraiment essayer de mettre un bon drive milieu fairway et d'aller attaquer. On a un peu de vent droite-gauche, donc on va essayer de s'appuyer là-dessus. Et c'est parti. Charles a été se mettre très à gauche là-bas. Donc là, la raison, vous voulez me faire assurer. Le problème, c'est que vous me connaissez, je suis pas plus précis avec un fer 4 qu'avec un driver, donc je vais driver. Merci. Allez, Flo sort la batte. C'est parti, il a envie de me mettre des mètres là, je le sais. Mais il le sait aussi qu'il va m'en mettre. Ah, elle est parfaite, très léger draw. Faut qu'elle tourne un tout petit peu plus pour être certain qu'elle revienne.
Ça a l'air pas trop mal. On voit pas, t'as vu avec la tombe de verre, on voit Non, pas, on mais voit joli. pas. On voit pas. Joli drive, Flo. Bon, Flo a mis un très bon drive. Alors on voit pas tomber avec le verre du fairway là qui scintille un peu. On voit pas tomber. Bon, Charles et Thomas se sont mis tous les deux à gauche dans le gros rough. Et pour le coup, j'ai balancé un très bon drive, très très droit sur le fairway. Donc bon, on va attendre. Il y avait les tondeuses, mais oui, clairement j'ai mis un bon drive parti gauche parce qu'à droite t'as l'eau qui est sorti vraiment très droit. Elle a dû faire du chemin, j'ai envie de dire, sur 450 mètres. On va quand même aller essayer d'aller titiller le green parce que je sais que Derrière, notre ami Girondin, le collègue Girondin, il va vouloir aller chercher en deux. Donc on va continuer de suivre le plan de jeu. Franchement là on est plutôt très content. On nous aurait dit ça au départ du 1. On l'aurait pas trop cru en fait. Et clairement, vous voyez, ça se joue des fois à pas grand chose, mais la ficelle de Charles au 1, elle nous a juste boosté de ouf. Alors je dis pas qu'on va gagner les 9 points de l'aller, et après vous aurez les 9 points. Il y a un point sur l'aller, comme vous savez, et un point sur le retour. Donc là, c'est le match play sur 9 trous, sur l'aller. Donc ça va vite sur 9 trous, faut faire gaffe. Si on maintient le jeu au niveau en termes de par, c'est-à-dire le point 9 en soi, ça ne jouera pas à birdie, etc. Il y aura très peu de bogey. Donc en fait, juste si on maintient un level par, je pense que ça peut tenir jusqu'au 5. Et dans ce cas-là, on peut aller, on garde le point. Tout à fait, on a l'air chaud au petit jeu là, parce que j'ai mis un bon chip, il met des bons putts. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien à ce niveau-là. Il faut maintenir et pas trop faire d'erreurs parce que l'ami Flo, il va pas nous en faire des erreurs. Donc on va continuer comme ça les boys. Voilà, on arrive là, vous voyez le green au fond avec le drapeau qui flotte à gauche de cet arbre. Donc Flo s'est mis là, je suis là, donc on est quasiment à la même hauteur. Donc ouais, il y a 3 mètres de différence, donc ça c'est cool. Et on a un peu plus l'ouverture malgré tout que... Donc là, Charles va mesurer, on va voir combien il reste. Et puis, on va y aller les boys. Il nous reste 194 mètres au drapeau. Il y a un tout petit peu de vent, on va attaquer Charles par la gauche. Et moi, je vais essayer d'aller chercher le mât dans cette ligne-là. Ok, Charles nous a avancé, on est sur le fairway devant, mais c'est pas grave, j'attaque quand même. Elle est magique. Reviens à gauche. Un peu à droite. Bon écoutez, le bois est sorti bijou, je dirais 10 mètres à droite de la ligne. Elle a pas tourné, on verra où elle est, mais au pire il y aura un chip, on sera pas mal, donc je pense qu'on va prendre la mienne. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense aussi qu'on va prendre la tienne. Thomas nous a mis un très bon coup de fer, tranquille, assuré partie gauche du green. Elle est là, elle est très très bien. Donc Flo, je pense, va attaquer direct. Et puis ensuite, on ira voir où est ma balle. Ce sera le suspense. Et on va continuer à se battre, les boys. Ok, Flo a mis un bon coup. Ça monte haut, ça prend du spin. Ah, ça tombe. J'ai l'impression que ça a touché l'arbre qui est coincé dans le bunker. Bon, mais on va aller voir où est ma balle. Et on avance. Bon, les joies du golf, bon je suis là, je suis un peu long, mais surtout on voit, en fait, vous voyez, le monsieur m'a piqué ma balle, parce qu'il a vu une balle en marchant, il a piqué et Charles a été obligé de courir et de siffler pour qu'il la remette. Il la remet à l'endroit, voilà, c'est magnifique, tu vois, comme quoi ça t'arrive même au Natio. C'est long, clairement. On va aller voir le green. Ouais, faut tomber par là, cours à droite. Allez, il y a un gros chip à sortir et eux sont en 2 sur le green, donc ça va quand même être un peu compliqué là. Ok, donc là il y a 38 mètres. Vous voyez, on voit pas le green, c'est dommage, le coup de bois à mon avis, de toute façon il a dû tomber par là et rouler. Il était 10 mètres long, en même temps il était vraiment très bien tapé. Donc eh ben, allez, il y a un gros chip à sortir là ma foi. Il va falloir s'accrocher parce qu'eux ils vont faire 2 putts, ils vont faire birdie, donc allez, feu. Bon les gars, gros chip, j'ai pas vu où elle est tombée, mais énorme tombée. Pile où je voulais, on verra le kick. Merci. Thomas qui me félicite et Flo aussi. Allez, à Charles. Ah, ça va être court. Ça va être court, allez, c'est pas grave. Bon, très content parce que vous voyez, je me suis mis quand même à hauteur là et je venais vraiment, vous voyez, de l'autre côté de la route, là où il y a mon chariot. C'était vraiment très compliqué. Donc je suis très content de m'être mis là. Après eux ils ont ça pour faire eagle. Et donc nous on en a un coup de plus ici. Allez, on va voir ce qui se passe. Bon, vous voyez la balle de Flo où il s'est mis. Donc c'est pas mal. Après ils ont une petite descente, il est pas donné là leur putt. Il est pas évident. Mais après ils sont là, du coup ils sont en 3 là.
On va voir ce qu'on fait maintenant. Non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. C'est court. Oh, la belle. Bon, Thomas se fait piéger comme Flo là, un peu court, donc allez. Vous voyez mon type placé là, on a 2 fois ça pour faire bird, donc on va essayer de leur mettre pour leur mettre la pression parce que leur putt est vraiment pas donné. Ah, bien assuré. Chienne. Allez, donnez. Allez, merci. Du dedans, mais du Ouais. Bien joué les gars. Bien joué. Joli putt de Tom, on revient square. Ils vont avoir l'honneur sur la mise en jeu. Là, clairement, je pense que la vraie erreur qu'on fait, c'est mon choix de canne en second coup qui nous met un peu long. Mais après, je pensais qu'il y avait plus de vent compte, il y avait quand même 195 drapeaux. Et voilà. Mais c'est pas grave, le chip était bon, on a eu 2 opportunités de birdie qu'on rate. Retourner la caméra sera plus sympa que de voir la route en béton du Natio. Mais ouais, un peu dommage, mais c'est pas grave. Franchement, c'était mignon quand même. C'était mignon, c'est pas grave. On revient all square après 3 trous. Après, le niveau de jeu est bon. Là, on split avec... Enfin, ils prennent le trou avec un birdie ou un par. Bon, il y a vraiment rien à dire. Donc, allez, on enchaîne. Là, on va au 4. C'est pas une balade de santé, le 4. Hein. Ok, là, on arrive au trou 4. C'est un par 4 des jeunes. Alors, il fait 385 en montée. Pour moi, c'est un des trous vraiment les plus durs du Natio. Bon, là, on écoute un petit avion qui décolle à l'aérodrome d'à côté. Voilà. Et là, vraiment, c'est pas évident. Donc, il va falloir faire une mise en jeu à gauche du bac de droite. Et ensuite, il te reste un gros coup pour le green. Enfin, allez. Et là, faut rester en jeu parce que ils sont accueillants, les bunkers, je trouve, sur les côtés, là. Ouais, Thomas a mis un petit shot un peu à gauche, là, dans le rough de gauche. Elle sera en jeu, hein. Ah, le drive de Flo, nickel, il part léger gros, partie gauche, fairway. Et ben vraiment, Charles et Thomas se suivent avec la même balle partie gauche. On aime bien les parties. Ouais, super, Tom. Énorme Tom. Fantastique. Monsieur, Énorme. Les gars, là, très bon drive, et les filles. Bon drive plein milieu, donc il était très mignon. On va aller chercher la balle de Charles et puis on va jouer de la mienne. On va voir où sont les autres, mais celui-là, l'attaque de green après elle monte. Hein. Ça, c'est celui-là. L'attaque de green elle est méchante. Après, on a les positions des drapeaux, donc tu as des lettres ABC. Aujourd'hui, c'est en A. Et sur le 4, c'est entrée green à droite. Donc bon. Mais il y a un peu de vent compte, ça va compliquer un peu les choses quand même. Bon, alors voilà, ma balle est milieu fairway ici, dans l'axe. Énorme. Flo, une quinzaine de mètres devant dans le rough de gauche. Ici, Charles et Thomas se sont égarés un peu à gauche. Ils vont aller chercher leurs balles. Et on va prendre les balles de Flo et de moi. Bon, ben là, on a un coup un peu école. Hein. Il va falloir l'assurer. Là, il va nous rester 101 mètres. Ça monte un peu. Il y a un peu de vent. Perso, je pense que je vais jouer un gap wedge très en rythme dans la ligne. Et essayer de se mettre le plus près possible du drapeau. On va laisser taper Charles, on reste dans notre stratégie. Ça nous réussit bien, donc voilà, les roughs sont pas méchants, après ça rassure, vous voyez. Même là, s'il était resté rough, c'est jouable, donc franchement, il n'y a pas de souci. 101 mètres, Charles. Sublime. Sublime. Superbe. Bon ben, je crois que Charles a planté le drapeau. Elle est vraiment pas loin, donc j'attaque dessus à fond. Hein. Énorme, énorme, énorme. J'avais dit avec l'ombre. Bon, alors là, vous l'aurez compris, j'ai fait une grattasse internationale. Mais c'est pas bien grave, puisque, écoutez, j'ai envie de dire, le scramble, c'est ça. Charles, il a mis la balle au drapeau, je pense. Quand c'est comme ça, même j'aurais pu ramasser, avancer, parce que faire mieux. Et encore une fois, il va falloir vraiment que je bosse dessus. Je le dis souvent dans les vlogs, mais je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai mon ombre au-dessus de la balle, mais... Alors soit que je joue quand il pleut, quand il n'y a pas de soleil, c'est une solution, mais j'aime bien le soleil. Mais vraiment l'ombre derrière, ça me perturbe à un point, je la vois bouger, je n'arrive pas à me fixer sur la balle. Donc j'ai gratté, c'est pas bien grave. Thomas a fait un bon shot, Flo aussi, il y en a... Là on a serré le drapeau là. Il y en a une qui est vraiment collée, je crois que c'est celle de Thomas.
On va voir ce que ça donne. Donc l'autre Thomas, hein, Musashi Dolala Golf. Hein, parce que la mienne, hein, je viens de la ramasser. Allez, on va découvrir les balles. Oh là là, regardez-moi qui est donné. Il est donné pour birdie. À donner, moi je dis pas. Bon, on n'a pas peuté encore. On va dire on est bien. Regardez le coup qui m'a sorti. Qu'est-ce que vous voulez que je tape? Et donc ensuite Thomas s'est mis ici. Très beau coup de fer de Thomas. Et le wedge de Flo est resté un peu court. Et le mien était avant les cordes. Mais c'est pas grave les gars. Là on est quand même pas mal du tout. En tout cas je suis content, vous voyez un match accroché. On a égalité après 3 trous. Ça se bat, vous voyez, ça plante les mâts. Ça met des bonnes mises en jeu. Franchement c'est très 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 plaisant. Oh, oh dommage, regardez comme ça descend après. C'est vraiment incroyable. Hein. Les greens sont vraiment très rapides. Hein. Il n'a pas touché, il a failli boiter. Allez, à Flo. Oh, oh, Flo tape le même. Incroyable. Bon, ben à nous les boys. Allez, il se met en condition, il a enlevé le mât. Bon, en face, vous voyez l'iPad de Flo pour filmer. C'est normal, là il y a du monde qui filme aujourd'hui. Hein. Là sur 3 jours, vous allez en voir du film. Oh putain. Charles passe au-dessus. Ouais. Voilà. Yes! Yes! Bon les gars, très content là, malgré Charles qui est passé... dommage, là franchement ils ont tous frôlé le trou. Très content d'avoir boité, du coup ça nous fait birdie. Pour la team fracasse avec Charles. Et donc là on repasse one up après 4 trous. Et là on arrive sur un enchaînement 5-6. On va vous présenter ça tout de suite. Super, assuré. Ouais, bien fait. Ok, donc Charles a assuré, je vais pouvoir attaquer je pense une ligne un tout petit peu plus agressive. Là le trou il fait 339 des jaunes. Donc je vais essayer d'attaquer. Charles est à droite des fairways bijoux, donc je vais attaquer un peu plus à droite je pense. Ouais, superbe. C'est la Tiger Line là. Elle revient. Fantastique. Merci. Ouais, fantastique. Incroyable. Là Thomas nous a sorti une très belle mise en jeu, très en rythme, c'était très beau à voir. Allez, je pense que Flo va prendre la Tiger Line que j'ai pu prendre. Allez Flo. Ah ça c'est la Booba Line. Faut Ah, qu'elle passe ça... l'arbre. Faut qu'elle passe l'arbre. Dommage, ça tourne pas assez pour Flo, ça risque de rester dans le rough, elle est tombée ici à peu près. On ira voir ça. Bon les gars, très bonne ligne, mais il faut dire que la mise en jeu de Charles m'a fait un petit baby fade là, assuré au milieu, elle était très mignonne. Je l'ai bercé de confiance. Je l'ai bercé dans la confiance. C'est ça, là franchement la team fonctionne très bien. Ça je pense que Thomas Bjorn, plutôt Padraig Harrington pour 2021, je pense que il peut nous faire confiance. Il n'y a pas de scramble à rider, c'est dommage, remarque. Un scramble en rider, ça serait tellement bon, ça irait violer le parcours. Donc on va aller voir, moi j'ai pris une ligne vraiment très agressive. Mais après les roughs sont quasiment inexistants, là il n'y a pas de foin, c'est sec. Il fait chaud là. Là il fait plus de 30 degrés je pense. Donc c'est pas évident. Après les 2 autres jours on joue le matin, mais il prévoit 37 l'après-midi. Et 37 à Paris, c'est costaud, je préfère les 37 degrés à Arcachon quand même. Mais je pense que ma balle a pu redescendre sur la deuxième langue de fairway et être vraiment, vraiment très bien. Et Flo aussi risque d'être très bien puisque c'était un joli drive, un peu plus à droite que le mien, mais je pense qu'elle sera bien. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là Charles s'est mis ici, plein milieu. Thomas s'est mis ici. Alors moi j'ai coupé plus, je pense que c'est ma balle qu'on voit poindre dans le rough là-bas. Et je pense que Flo est un peu plus à droite. Je pense. Ça c'est ma balle, vous voyez. Là on est pas mal, le green il est pas très loin. Celle-là je l'aime bien. Voilà, celle de Flo est restée bloquée là. Un peu en descente, vous voyez, on vient de tout là-bas. Donc là franchement mon drive il est énorme, hein, on va pas se le cacher. Et il nous reste ça, on va mesurer et on va prendre ça. Ok, ils ont choisi la balle de Thomas qui est mieux laillée parce que Flo était vraiment coincé dans cette descente. C'était vraiment pas évident. Nous il nous restera 73 mètres avec Charles. Thomas est pas mal. Ah non, très bien. À hauteur, à droite.
Elle est à hauteur à droite, par là. Elle a roulé un peu trop, mais il faut dire là on a un fort vent avec, hein, les gars. Donc c'est vraiment pas évident. Là ça s'ouvre vraiment avec. Ouais, ouais. Et les greens sont très faibles. Et roule vraiment. Celle de Flo semble très... Oh, il est court! Flores bunker court. Bon, bah, ça sera la balle de Thomas, du coup, qui est un peu longue. On va essayer de se mettre plus près avec l'ami Charles. Vol! Vol! Oui! Allez, non. Allez. Il se met quasiment donné. Je sais même pas si je tape. Allez! Oh! Charles a mis un coup énorme plein poteau. On peut dire qu'on se complète très très bien, là. Allez, ma cocotte. Allez, ma cocotte. Ouais, c'est assuré. Assuré. Et elle revient, hein. Elle revient. Hein. Les greens roulent, les greens roulent. Bon là les gars on est vraiment pas mal, donc Flo est dans ce bac. Moi ça a arrêté rapidement, j'étais un peu rough, un peu placé haut, j'ai mis un très bon shot mais elle s'est arrêtée un peu longue, mais franchement j'avais même pas envie de la taper les gars. Matez-moi la complémentarité avec l'ami Charles. Écoutez, je lui mets des mises en jeu, il met les coups de fer. Bon il est pas donné, il y a un petit putt quand même, mais on est là. Et Thomas a mis un joli coup à hauteur là-bas. Donc bah allez, hein, il y a ça pour birdie. Donc la team Babat est là-bas et la team Fracasse est là. On va voir ce que ça donne. Donc là ils ont un petit putt en descente et nous le birdie est pas donné. Hein. On va dire on a un petit mètre 30. Il est pas donné, il y a un peu de pente. Donc on va voir ce que ça donne s'ils nous mettent la pression. On est toujours one up. Ouais, très très bien fait Flo. Ah, il manquait un tout petit peu, dommage. Oh dommage. Joli putt. Bon, Flo reste un peu court, mais dans tous les cas ça sera donné. Donc tu peux ramasser un, voilà. Donc si Tom le met, il y a bird, et sinon ils ont fait le par. Bon ben Charles a ça pour boiter et qu'on fasse birdie. Donc là il est motivé parce qu'il est un peu en travers le fait d'avoir raté le birdie au trou d'avant. Mais bon, on l'a fait au final, mais c'est moi qui l'a pété. Là c'est lui qui a mis le coup de fer, il a envie de terminer là. Oui. Ouais, bien fait. Yes, ça fait un birdie, on passe 2 up. C'est bon ça. Bon les gars, là c'est très très bon. Bon, j'ai pas eu besoin de sortir le putter. Charles nous a mis un beau birdie, il avait vraiment envie de le mettre parce que là où il était pas content. Il arrête pas de rager, mais je lui dis mec, cool. On est en train vraiment de... Quand il rate un peu un coup, il dit ah là j'aurais pu. Mais je dis mec, là on joue vraiment bien. On est 2 up après 5 trous. Franchement, vous m'auriez dit ça au départ du 1. Je l'aurais pas cru parce que l'ami Flo il est très costaud. Et on arrive au 6 par 4 de 295 mètres, assez droit. Le mât est au fond là, j'ai envie de dire Babat tous les jours. Hein. Alors celle-là elle part très à droite, j'ai peur qu'elle soit clôture. Ah, elle a pris un sale kick. Bon les gars, je suis pas bien, je suis dans le gros foin à gauche, donc c'est mort. Donc Charles a l'air en jeu. Donc bon, on verra. De toute façon, on va pas mettre de provisoire. On verra. Si on trouve pas celle de Charles, le trou il est perdu. Hein. Elle est parfaite. Fantastique. Toujours aussi régulier. Ah, ça part malheureusement sur la gauche. Poule. Faut qu'elle revienne un tout petit peu. Elle est dans l'axe de la maison. Je sais pas, on va voir. Ouais. Bon bah finalement on se suit un peu tous sauf là Charles qui a un peu bloqué à droite. Flo a suivi ma ligne à gauche. Par contre Olala est très bien placé. Fairway quasiment, on a les roughs mais le rough est pas long. Avec son bois à 3, donc ça c'est très bien. Encore un avion, il n'y a que ça décidément. Je vais attendre. Voilà, ça sera mieux. Donc je pense que Flo est pas bien comme moi. Moi je vais aller dans le gros foin, je vais même pas aller la chercher. Flo il était bord de gros foin. Donc bon, ça craint. Charles, après le trou est court. Donc même si son drive était pas terrible, on espère juste qu'il est resté et qu'il n'est pas sorti. Parce que sinon ben, on donnera le trou. Bon, la balle de Charles est là. Donc bon, on a un shot, le trou est pas très long. Là on est content parce qu'on la voyait déjà. Mais après avec la clôture même ça aurait rebondi contre. Les balles de golf peuvent pas passer. Donc bon, ça aurait pu le faire. Ok, il va nous rester 100 mètres. Le drapeau est entré caché par cette butte là, la fameuse butte. Donc le drapeau est là.
Donc ben, on va y aller plein dessus. Je la joue ou pas? Alors Charles demande s'il joue, moi je pense, Flo est en train de voir s'il voit la sienne. Moi je pense que la mienne est restée dans le gros foin qui est là, je pense au carré à peu près, donc ça sera mort. Et j'ai l'impression que pour Flo aussi c'est mort, donc voilà, on se suit décidément. Ok, finalement Flo a trouvé sa balle là-bas, donc là il va falloir qu'on envoie du lourd là. Vol, 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 ça c'est cool. Ok, l'ami Charles est resté un peu court, Flo est quasiment au green, donc là j'attaque plein mât. Bon, elle sera un peu à gauche, là le rough est vraiment pas évident. Elle a pitché dans la descente de cette butte, donc elle a pu glisser au drapeau, on verra où elle est. Donc là, Flo vient de faire son chip, c'est la balle que vous voyez à 3 mètres du mât. Et moi, je suis la balle là un peu plus à gauche. Juste là, donc chip, vous voyez, Flo est à hauteur du mât. Et il a fait le chip là. Et mon second coup est là. On va attendre Thomas. Ah, il reste court. Ok, on a ce... Tu prends? On a ce putt là. Allez. Ça fait un peu long. Mais on va essayer de se mettre donné. Quand je l'avais joué gauche-droite, il n'y en avait absolument pas, c'est tout droit. Bon ben voilà, là du coup ils reprennent un trou, on n'est plus qu'à 9, mais franchement c'est mérité, drive de Flo était solide, bon putt pour terminer, rien à dire, très solide. Donc là les gars on arrive sur le trou dur de l'allée, ben, d'ailleurs du coup avec Charles on a un coup rendu, puisqu'on a à l'addition des handicaps, les calculs, on a divisé par 4 les handicaps, 2 tiers de la différence. Donc là on est sur, on a un coup rendu au 7 à l'aller et un au 15 au retour. Donc là on est au départ du 7, le green est là-bas. Là déjà si tu te places là t'es bien, t'as 411 mètres, départ en montée. Donc je vais vous dire que n'importe quelle balle sur le fairway, on prend. Allez, go, go, go. Allez, ça avance, plastique. Elle est un tout petit peu en fade à droite, mais je pense qu'elle va être pas mal. Faut qu'elle avance, faut qu'elle avance. Ouais, superbe. Si elle prend la pente. Elle a pris un kick, mon Flo, elle a pitché. Oh putain. Ah là là, apparemment on a eu un kick de ouf à droite. Ah, On verra, on verra. J'ai fait la ligne un peu trop agressive là. Super. Bien. Ça fait une balle safe. Non. Bon, je visais à peu près middle, sauf qu'en fait la balle de Flo qui était vraiment à droite a pris je pense un kick qui la met pas bien. Et du coup ben, le cerveau il te dit vas-y mec, vise pas trop à droite, et j'ai mis un grand coup à gauche. Elle est là, elle est entre des buts, mais là ce green pour l'attaquer, vous vous rendez compte, déjà une 411, donc là même avec un bon drive, il te reste peut-être 180 au green si on a les pieds en pente et tout. Mais c'est le trou où on a un coup reçu, donc il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, on va pas se mettre la pression, et voilà. T'es bloqué en haut, Thomas s'est mis bijou là-bas, je pense que Flo est out ou injouable. Charles est là, il y a un peu de chemin, mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok, il reste 215 au mât qui est fond de green, on y va. On voit le drapeau poindre ici. Hein. Allez. Et non. Non, c'est pas grave. Elle va prendre la butte, elle va quitter gauche. Ouf, elle est mignonne, elle est mignonne. Donc Flo a bien pris un élan kick, ils ont choisi sa balle alors que celle de Tom était fairway, mais Flo était un peu plus loin. Avec le mât qui est au fond à gauche. Et vous voyez, celle de Charles est là-bas. Donc on aura un chip. Et on a un coup reçu, donc on va voir où ils se mettent et on verra. Bon alors là sur le shot, Thomas s'est mis green, mais très court à gauche. Et Flo long dans la pente à droite, à gauche pardon, au fond. Donc clairement,
c'est pas donné pour personne. Si nous on met le chip donné, on met une grosse pression parce qu'on a un coup reçu sur celui-là. Parce que, ouais, la somme de handicap, donc Charles est 14, Thomas est 11. Moi je suis 3,8, donc ce qui fait qu'on avait un peu plus, donc juste un coup à l'aller, un coup au retour. Donc on va aller voir. Bon, la mienne était trop à gauche, donc on prend celle de Charles qui est là. Et ensuite, donc Thomas est là. Oh là là, et vous voyez Flo est dans la butte là-bas, donc à mon avis il va en prendre celle-là. Mais c'est pas donné. Ok, on a 37 mètres. Et il y a une cassure, vous la voyez bien là à l'écran, hein, là. Donc je vais jouer à droite dans cette cassure. C'est très bien. Merci. C'est bien ça. Ça c'est bien. Tourne. Mon chip est bien, Charles était un peu long, mais je pense qu'à deux on peut boiter le putt que j'ai. Et eux surtout ils sont là, et le drapeau est là-bas. Ça fait long. Et en plus on a notre coup reçu. Donc là je crois qu'on va beaucoup aimer, on est toujours one up. Donc du coup, pour le point de l'allée, puisqu'il n'y a que 9 trous à l'allée, donc vu qu'on fait un point sur l'allée, il faut qu'on continue à s'accrocher, mais on est dedans là. Voilà, donc ma marque est quelque part par là. Là. Donc c'est pas mal, c'est resté un tout petit peu court, mais je vais vous dire, je prends. Et là, les deux putts, ils sont pas faits là, parce qu'ils sont loin. Ça paraît long, ça paraît très long. Ça va s'arrêter là. C'était très très long. Voilà, Flo est resté 3 mètres derrière nous. Ouais. Désolé, il n'y a que la fin du putt, mais je pense que Thomas a eu peur d'être court. Là, du coup, il a beaucoup dépassé. Ils vont vous montrer la ligne. Bon les boys, voilà du coup avec le coup reçu, Flo nous a donné le trou. Donc du coup on est 2 up au 7, donc on ne peut pas perdre l'allée. Il suffit qu'on prenne un point 8 ou 9 ou qu'on split un trou et on a le point de l'allée. Et franchement, là on sera très très content. Qu'est-ce que t'en penses Charles? Aux anges mec, aux anges. Donc on va au 8, mais déjà on a un demi-point d'assurance. Donc on arrive au départ du 8. Trou que j'aime beaucoup personnellement, j'aime beaucoup ce genre de par 3 scénique là, avec le green bien vert. Autour cramé, c'est très mignon. Ok, donc là on a 144 mètres d'ici, le drapeau est entrée green, juste à droite de la ligne du bac. Mais on va y aller, moi perso je pense que ça va être un fer 8 et on va voir ce qui se passe. Je vous ai pas trop donné les fers, mais là vu qu'on est en match play, j'oublie un peu, mais c'est pas bien grave. Elle part un peu à droite, cutée, dommage. Il n'y a pas assez de recul pour mettre le traceur, donc Flo il s'est mis en haut, mais vu que c'est à moi de taper, je vais pas retarder le jeu. Je le mets à peu près de biais et voilà. Non, c'est très mal touché, c'est un peu à droite. Bon, je pense que c'est green, mais un peu à droite. Alors, donc Charles, je pense pas qu'il soit green, il est un peu trop cuté. Moi, il a fini un peu à droite, je l'ai pas tapé très bien, là, un peu embarqué, c'est dommage. Je pense que Thomas de la team Babat, il est avec moi. Et Flo nous a mis un joli petit coup. Je dirais 5 mètres à gauche du mât, à hauteur, donc ça sera lui clairement le mieux placé. Ils ont un putt pour birdie. Moi je vais vous dire là, c'est l'objectif, ça va être de mon putt qu'on le mette donné, clairement, et pour essayer de partager le trou, parce que si on partage, on gagne là le point de l'allée. Donc on est motivé là, j'espère que vous kiffez vraiment. Là je vais vous dire là, le séjour, franchement avec la team Fracasse, on a passé une soirée hier, on est venu s'entraîner et tout. Le rêve, sincèrement le rêve. Et c'est vraiment kiffant là, avec Charles on s'entend très bien, les Two Brothers à Tom, même s'il frappe pas très loin. Ça c'est une dédicace pour toi Boto. Non, il fracasse le Tom. Donc vraiment que du kiff. J'espère que vous vous amusez à regarder. Et je pense qu'en plus on vous propose du jeu qui est pas mal du tout, je m'attendais pas aussi bien sincèrement. Ouais, la balle de Flo est mignonne, on va aller voir la mienne. Ok, donc ma balle est là. Et comme elle était embarquée, j'ai un peu refermé la face, un peu longue et un peu à droite. L'objectif il est clair, c'est prendre 2 putts, parce que eux leur putt il est quand même pas donné. Ils sont là, il y a pas mal de descentes. Nous on est là, alors il y a un joli putt, hein. Je vais pas vous le cacher, mais là l'objectif c'est 2 putts. Voilà, et après s'ils boitent, ben, c'est bravo. Et s'ils boitent pas, on partage. Mais clairement objectif 2 putts pour nous. Et on a un joli putt là. Il a boité, pas très important, il va la boiter.
Ouais, donné. Je l'ai entendu là ou pas? Ouais, donné. Merci Flo. Bah, je pense, hein. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais là, normalement. Ouais, là, Combien de centimètres à gauche? c'est interdit ça. Il y a le paratio, il fallait attaquer. Bon là Charles a fait une merdouille, hein, clairement. Bon écoutez, le constat est simple. S'ils boitent, ils reviennent. On revient one up, là on est 2 up. Et s'ils ne rentrent pas, on a gagné le match de l'aller. C'est propre, c'est propre. Oh. Bien peuté Thomas. Bien peuté, tu peux faire mieux là. Très bien fait. Il le fait. Ça c'est du suspense. Ils reviennent. Enfin ils reviennent, on n'est plus qu'one up. Bravo les boys. Bon ben là Flo, le putt qu'il faut au moment où il faut, clairement. Donc ils reviennent. On est toujours un point devant. Mais on a mené toute la partie. Quasiment. On a vraiment bien joué avec Charles. On joue bien. Et maintenant, ben, moi j'ai failli l'avoir boité là sur le green du 8, je croyais qu'elle a boité. Là ça aurait tué le game. Mais là il y a un long par 5, 500 mètres, avec du vent, trou neuf. Et s'il le gagne, voilà, là faut aller partager. Objectif partager ou gagner, mais partager on gagnera. Ok, on arrive au 9 par 5, 499 mètres. Avec du vent. Là on a du vent gauche-droite. Et le green est là-bas, vous le connaissez, un Tiger l'a pris en 2. On n'est pas Tiger, surtout pas moi. En plus Tiger il partait quand même pour vous rendre compte. Il partait là-bas les gars. Allez c'est parti. Ça va aller parce qu'il n'y a pas de gros ref. Ah mais tu respectes les consignes Thomas. Hein. Ouais, magnifique Flo. Non, tu crois? Non mais là tu l'as cuté. Elle est parfaite Flo. Attends, tu m'as dit à 300 mètres jusqu'à l'eau, tu peux. Ouais, mais ça roule des kilomètres. Ouais mais tu l'as cuté un peu devant. Tu l'as vraiment tenu là, tu vois. Oui, je vais pas essayer de la fracasser en gros, mais. Franchement je suis pas inquiet là. Bon, Charles va être out je pense. Ah, tu vas avec moi. Je sais pas. Peut-être les greens du 10. Allez. Je pense, hein. Honnêtement, là, il est plein de greens du 10. Un peu déçu là déjà, bon Charles avait un peu enroulé. Après il y a vraiment du vent. Enfin enroulé non, il avait cuté d'ailleurs. Et du coup moi je l'ai un tout petit peu bloqué. Je pense que je suis un tout petit peu aligné trop à gauche par rapport à mon stance habituelle, mais ça soufflait vraiment fort. Et du coup elle est partie vers le green du 10 apparemment, m'a dit Flo. Donc on va aller voir où elle est. Et voilà, essayer d'aller. Là faut qu'on accroche. Faut qu'on partage le trou pour gagner. Donc on continue les boys. Mon ami Flo avait bien vu. Je suis là. Au final les gars je suis pas mal hein. Là on est là, on va faire un lay-up. Donc le green du 10 est là. À tout de suite. Vous verrez le match retour du coup. Enfin le match sur le retour, ça sera Charles Damourette qui filmera et Thomas Nusachi d'Olala Golf. Ma balle est là, clairement. On va aller vers le fairway. Hein. Ok, donc Flo a mis un bon drive, vous voyez là, ils ont pris sa balle, Thomas était juste à côté de moi. Là l'idée ça va être faire un lay-up, fairway, et d'attaquer le green de la meilleure des façons. Là on est loin du green, hein. Mais c'est pas grave, la balle est en jeu, donc franchement c'est pas grave. Juste là je pense que je suis aligné un peu à gauche et je mets mes drives à gauche. Allez, on y va. Je vais faire un lay-up. Hein. Bon, ouais, les lay-up, j'ai eu un peu peur. Charles a été donc très à droite. Donc j'ai un peu bloqué à gauche, mais elle est là, il y a un coup pour le green. On s'affole pas, mais là j'ai peur qu'on split. Franchement, parce que là ils sont bien. Bon, Thomas a cuté, un peu gratté, mais ce sera rough de droite, un peu court, pas de problème. Flo sur le bois, clairement il veut attaquer en 2, il a mis un bon drive. Flo se met à gauche, pas mal à gauche. Ouais, ça sera dans les buts de gauche, un peu court du green je pense. Ok, donc là il nous reste 161, je suis là. Le green et la balle, green du 9, c'est une des attaques je trouve les plus compliquées. Il y a 161, perso je pense que je vais taper un 7. Essayer de me mettre déjà, si on chope un bout de green, on sera très bien.
pitch quasiment à hauteur. Sauf que ce green, vous voyez, il est en 8 et j'ai pris le bord gauche du green et elle est redescendue. Je suis dégoûté, elle était très bonne. Peut-être que Charles a été perturbé par les animaux de l'ami Pedro qui faisaient des petits bruits. Ils nous suivent même au national. Bon, c'est pas grave, les gars, il y a la mienne qui est pas très loin du green. Flo, il est court, je pense qu'il est pas dans une position évidente pour le chip, surtout sur ce green. Mais nous non plus, vous nous direz. Tout ce qu'on veut, c'est partager. Tout ce qu'on veut, c'est partager. Si on met un chip donné 4, on leur met la pression parce que là, ils sont pas très bien pour le chip. Mais ils vont jouer 3. On a déjà joué 3. Bon, vous voyez, leur balle est là. Et le mât, il est derrière ça. Alors, quand on connaît ce green, ça va pas être évident. Et nous, vous allez voir ma balle dans quelques instants. Je suis plutôt très content. Donc là, on va se mettre dessus pour voir leur chip arriver. Ça va être très beau. Et vous voyez, j'ai pitché en fait, regardez ma balle. Et en fait, j'étais là. Là, et elle a fait dum. C'est vraiment dommage. Il y a mon pitch là-bas. Vraiment dommage parce que il y avait un bon shot. Mais on est à hauteur, en 3. On est bien là, on est bien. On a un peu visité. On sait pas ce que c'est le fairway du 9. On l'a pas vu ce fairway du 9. Mais c'est pas grave. Là, il y a vraiment un chip très compliqué. Vous connaissez ce green, hein. Perso, j'étais assis là le premier matin après avoir un peu navigué sur le parcours. Allez, c'est Olala qui commence. Il se met là en 3. Un peu court, il a pitché là, mais franchement, il est vraiment pas évident. Je préfère que ce soit eux que nous. Nous, franchement, on est là. Eux, ils sont là. Là, tout ce qu'on veut, c'est faire 2 coups, faire le par. Si on assure le par avec Charles, ça va sentir bon. On va attendre de voir ce que Flo fait. Parce que Flo, je le sens chaud là. Surtout que le birdie du 8 avec son très bon putt l'a vraiment relancé. Et que ça joue solide. Donc, on s'accroche, on s'accroche. Ça paraît très long. Ou ça paraît bijou. Ah, énorme, énorme, ah, énorme, énorme. Il nous a sorti un coup énorme là, Flo, bravo. Bon voilà, là tout le monde est en 3, donc c'est vraiment compliqué parce qu'ils ont un putt pour birdie qui se rentre et nous on n'est pas bien. Donc on va s'accrocher là. C'est pas mal, Charles. Hein. Bon les gars, je vais pas vous le cacher, on est très contents. Franchement, on gagne. One up au 9. Je pensais vraiment pas. Donc très content. Et on va se diriger au départ du 10. Donc maintenant, pour voir le point du retour, il faudra aller sur la chaîne de Charles Damourette pour la team Fracasse et de Thomas Noussachi alias Olala Golf pour la team Babat. Donc là, très content. Charles a mis le bon putt, les 2 bons putts là autour. Je suis arrivé au green tant bien que mal en essayant d'éviter un peu le fairway, mais ça va. Et voilà, on prend un point. Et après, vous découvrirez du coup les 4 balles juste après, avec laquelle je serai avec Tom des Two Brothers. Et franchement, on s'entend très bien, donc je pense que ça peut être un super truc. On se quitte à côté du green du 9, on va au départ du 10 et on a gagné un point. Et là, je suis très content contre Flo et Thomas. C'est parti, on va voir la suite sur la chaîne donc, de Charles ou de Olala Golf. Ciao, bonne partie et kiffez votre golf.